le 19h30, Maria Mallard. Bienvenue à la une de ce journal, Georges-Louis Boucher qui débat avec l'extrême droite en direct à la télévision. Le président du MR a rompu le cordon sanitaire, une ligne rouge a été franchie selon plusieurs partis francophones. Ils étaient des centaines dans les rues de Charleroi, Namur, Liège ou encore Bruxelles. Journée de grève et de mobilisation aujourd'hui avec une revendication, un meilleur pouvoir d'achat. Des images glaçantes qui viennent d'Ukraine, elles laissent deviner des fosses communes près de la ville de Mariupol. Plusieurs enquêtes sont en cours, on en parlera en direct avec Sébastien Joris à Kiev, mais aussi avec Rachel Crivellaro à Bruxelles. Un procès attendu en Flandre, 18 jeunes comparaissent devant la justice pour homicide involontaire. Ils sont jugés pour la mort d'un jeune étudiant lors d'activités de baptême en 2018. Et puis on ira en fin de journal au Cambodge, on admirera le lever de soleil sur le temple d'Angkor. Il retrouve tout doucement les touristes après 2 années de pandémie. Bonsoir et merci de m'accueillir chez vous. Le président du MR au cœur de la polémique, Georges-Louis Boucher a rompu le cordon sanitaire. Il a débattu avec l'extrême droite en direct à la télévision. C'était hier soir sur la chaîne publique flamande. En faisant ça, il rompt un accord élaboré avec les autres partis francophones. La levée de bouclier n'a donc pas traîné. Rachel Crivellaro, Guillaume Wolf et Laurent Harard. L'image est inédite, le duel aussi. Les présidents du MR et du Vlaams Belang sur le même plateau télé pour un débat hier soir à la VRT. D'emblée, le chef de l'extrême droite flamande s'en réjouit. Ook toe meneer Boucher te feliciteren om dit debat aan te gaan. U hebt hier een historisch debat. Het cordon sanitair wordt in Wallonië veel strikter toegepast. Terwijl ik vind, dit is democratie, democraten met elkaar in debat gaan. Ik zie ook dat u een Belgisch vlaggetje hebt opgespeld. Ça montre déjà notre différence. Dus de volgende keer kunnen we het misschien doen in de meerderheid in de taal van de Belgen. C'est aussi la Belgique de pouvoir chacun parler dans les deux langues. Vous parlez dans votre langue, je parle dans la mienne. Ça fait aussi partie de la Belgique. Nous sommes un pays avec 3 langues officielles. Vous devez le respecter. Au-delà des propos, c'est la présence même d'un président de parti francophone aux côtés du Vlaams Belang qui est fortement critiqué, car cela touche au cordon sanitaire. En 1999, un code de bonne conduite est signé entre tous les partis francophones. 16 points, parmi lesquels ne pas s'associer à l'extrême droite, refuser de participer à tout débat dans les médias. Alors, pour les autres partis francophones, pas de doute, Georges-Louis Boucher a rompu le cordon sanitaire. L'extrême droite, on ne débat pas avec, on la combat. On la combat sur le plan des idées, on la combat sur le plan des actions et on ne lui donne pas la légitimité, on ne la fait pas asseoir à la même table que tous les partis démocratiques. Pour moi, c'est une vraie faute politique et c'est un vrai problème politique. Il y a un engagement des partis démocratiques francophones à ne pas négocier et à ne pas débattre avec l'extrême droite. En acceptant ce débat avec l'extrême droite, d'une certaine manière, il la banalise. Le code de bonne conduite du MR actualisé l'année dernière renvoie lui aussi au texte signé par tous les partis. Alors comment expliquer la présence de Georges-Louis Boucher à ce débat? Le président du MR se justifie. Le cordon sanitaire médiatique, lui, n'existe pas en Flandre. Depuis toujours, Groen, les socialistes flamands débattent avec l'extrême droite. Et comme je suis souvent présent dans les médias flamands, eh bien, un jour ou l'autre, il était bien évidemment possible de se retrouver face à ce parti. La présence de Georges-Louis Boucher au débat hier soir risque de laisser des traces. Les partis francophones signataires du Code de bonne conduite demandent au MR de clarifier sa position. Et puis on va continuer à en parler avec vous, Benjamin Billard. Vous êtes politologue au CRISP, donc le Centre d'information et de recherche sociopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Alors ici, on vient de le voir, de nombreux partis dénoncent une rupture du cordon sanitaire, mais c'est quoi finalement le cordon sanitaire? Alors il faut bien distinguer 2 types de cordon sanitaire. Le cordon sanitaire médiatique, existant en Belgique francophone, mais pas en Flandre, par lequel les médias, finalement, s'accordent pour ne pas inviter en direct, lors d'un débat typiquement, des représentants de l'extrême droite. À cet égard, il n'y a pas eu rupture de cordon sanitaire. Et puis, il y a un cordon sanitaire politique également, qui est à la base un accord conclu par les principaux partis démocratiques pour ne pas gouverner avec l'extrême droite. Mais par extension, cet accord politique, finalement, ce cordon sanitaire, finalement, a pris davantage de substance, je dirais, se traduisant en 1999 par un code de bonne conduite qui résume finalement un ensemble d'éléments par lesquels il y a une exclusion de relations avec l'extrême droite. C'est un ensemble de prescrits, finalement, aux mandataires
politique des formations qui s'y engagent pour ne pas, notamment, débattre avec l'extrême droite, où que ce soit. Donc là, il y a eu rupture du cordon. Il y a rupture du cordon sanitaire en ce sens. Et donc, est-ce qu'il risque d'y avoir des tensions au sein du MR ? On ne peut pas l'exclure, effectivement, puisque ce texte qui a été réactualisé, notamment le 8 mai 2002, a été signé par les présidents des principales formations politiques, y compris du mouvement réformateur, par Louis Michel notamment. Et donc, on ne peut pas exclure, effectivement, qu'il y ait des tensions, selon que Georges-Louis Bouchet ait été autorisé, d'une certaine manière, par le parti à participer à ce débat, ou selon qu'il y soit allé de lui-même, d'une certaine manière. Merci, Benjamin Biard, d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions en direct. Et puis, l'actualité, c'était aussi cette journée de grève aujourd'hui, avec de grosses perturbations dans les transports en commun en Wallonie et à Bruxelles. Un bon nombre de bus tech n'ont pas circulé aujourd'hui en Wallonie. Et dans la capitale, une seule ligne de métro circulait. De nombreux trams et bus aussi sont restés au dépôt. Les syndicats se sont mobilisés en front commun. Ils dénoncent une baisse du pouvoir d'achat et pour se faire entendre, ils ont mené plusieurs manifestations syndicales aujourd'hui. Dans les grandes villes du pays, ils étaient des centaines de personnes à défiler pour demander d'être mieux payés. Nous allons le voir dans ce reportage de Simon Bourgeois. À Bruxelles, à Namur, à Charleroi, à Liège, des chants, des slogans pour une seule revendication, augmenter le pouvoir d'achat, parce qu'aujourd'hui, difficile de nouer les deux bouts pour ces travailleurs à Namur. C'est difficile de plus en plus. Les fins de mois, il faut compter les derniers sous. On veut manger des choses correctes et on ne parvient plus. Soit on vit une vie plus ou moins correcte, soit on mange. C'est compliqué de terminer nos fins de mois. Même difficulté à Charleroi, et c'est le coût des déplacements surtout qui fait mal au budget. Les fins de mois sont très difficiles. On doit aller sur chantier avec notre véhicule. Les frais de déplacement sont très mal remboursés. Et des fois, à la fin du mois, on doit choisir si on doit donner à manger à nos enfants ou si on doit remplir notre voiture en plein d'essence. C'est de plus en plus dur. Le coût aujourd'hui, c'est juste hallucinant. Hallucinant, mais il faut choisir. Soit tu vas travailler ou soit tu vas faire les courses. Parce que l'essence, mais c'est exagéré. Alors les responsables de ces syndicats étaient réunis à Bruxelles, eux, sous les fenêtres de la Fédération des entreprises de Belgique, avec une préoccupation: qui va payer l'augmentation de ces frais de déplacement. Le gouvernement fédéral a déjà débloqué 30 millions d'euros pour ça. C'est trop peu pour les syndicats. Ils demandent que les employeurs aussi contribuent. Au début, moi, je pensais que c'était des exceptions. Ce ne sont pas des exceptions, il y a des gens qui ne savent plus faire le plein de leur voiture. Et parfois, c'est au milieu du mois. Et donc, nous, ce que nous voulons, c'est nous voulons suivre plus la vie de l'entreprise. Et quand la vie de l'entreprise permet des redistributions de richesses, on doit se mettre autour de la table et on doit pouvoir en discuter. De l'autre côté de la fenêtre, du côté patronal, on entend cette demande, mais c'est hors de question, aucune augmentation, parce que les coûts augmentent aussi pour les entreprises. On est à la limite. C'est très clair. Les entreprises maintenant qui doivent prendre en charge 30% de coûts en plus, ça veut dire que ils vont retarder les investissements et qu'à la fin, on risque encore de perdre des emplois. Il n'y a pas question d'encore augmenter la facture. Patrons et syndicats se rencontrent ce soir pour discuter frais de déplacement et répartir les 30 millions du gouvernement. Dans la suite de ce journal, on ira en France. Dernier jour de campagne pour l'élection présidentielle aujourd'hui et dernier meeting donc pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On sera en direct de Paris avec Quentin Warlop. On ira aussi du côté d'Ypres, c'est là que se trouve l'un des leaders mondiaux de la conception de puces électroniques. Ces puces qui manquent tant aujourd'hui au secteur automobile par exemple. Voilà qui referme ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Daniela Prépelio pour la météo. Place ensuite à l'émission C'est du Belge. Moi, je vous dis à demain, 13h.